Enfant, je suis littéralement envahi par mes émotions. Je vis avec ces émotions en permanence. Elles remplissent mes journées, mes rêves. Un simple regard peut me rendre joyeux, mais un mot me blesser à jamais. Et c'est vrai, je pleure assez souvent. Malheureusement, ce qui me permet de percevoir ce monde qui m'entoure devient rapidement une faiblesse dans le miroir que sont les autres. Peut-être à cause de mes racines italiennes, un petit garçon ne pleure pas, surtout l'aîné de la fratrie. À 5 ans, le petit garçon doit s'endurcir en suivant les traces de son père au club de judo. Et c'est une épreuve à chaque fois. Mais je me souviens de cette sortie en voilier, assez musclée par temps de Mistral, avec un ami qui me lisait de la poésie, du Baudelaire, pendant que je gérais la situation, disons, critique. Souvenir incroyable de flow entre performance pure, sa poésie et les émotions. Je ne le perçois pas, mais je rentre docilement dans le moule de notre société pour survivre. Cette faiblesse émotionnelle, je dois apprendre à masquer aux autres. Je construis ma carapace pour garder confiance. Quel monde bizarre. Je deviens une véritable machine, en particulier dans le milieu difficile, complexe, ce que j'apprécie particulièrement, voire même extrême. Je suis capable de ne montrer aucune émotion pour aller vers l'objectif. Je peux même être dur avec les personnes qui m'accompagnent et qui ont une faiblesse. Alors en 2002, avec plusieurs associés, nous créons une entreprise qui réalise des confinements, des structures temporaires comme celle-ci. Impressionnant, nous forçons le respect dans l'industrie et je veux mon entreprise humaine, à l'écoute. Et nous avons créé une forme de monstre moderne, pétri de procédures, de systèmes ISO, avec cette course folle vers la performance. Chaos, harmonie au quotidien, la confiance est fragile, incertaine. Les collaborateurs sont loyaux mais usés, fatigués. Nous irons même jusqu'au clash. Alors, quelques années auparavant, je rencontre une personne assez extraordinaire. Il s'appelle Eric Baron. Il est champion du monde de vitesse et de descente en VTT. Et nous travaillons ensemble sur l'aérodynamique pour battre des records du monde de vitesse. Comme celui-ci en 2000, 222 km/h sur neige. En 2002, il se projette sur un nouveau record, sur Terre cette fois. Et il le bat, encore d'actualité aujourd'hui, 172 km/h. Mais à quel prix ? Au passage des cellules, la course à la performance pure a failli lui coûter la vie. Alors nous nous reconstruisons l'un et l'autre et nous retrouvons en 2013 pour travailler sur à nouveau la course au record. Montesquieu disait pour réussir dans le monde, il faut avoir l'air fou et être sage. Alors nous, notre projet, il est simple, battre ce record du monde avec du travail, beaucoup de travail. En 2015, fin mars 2015, les conditions sont difficiles, mais nous battons ce record du monde. Eric établit 223 km/h sur neige avec un succès extraordinaire, une satisfaction personnelle incroyable. Quel soulagement après tout ce travail. Mais quelle frustration. Un seul petit kilomètre-heure. Nous sommes encore dans la performance pure. C'est difficile parce que nous sommes usés, épuisés par la tension, la pression. Au moment de l'annonce du record, je suis au Toki, au sommet, et je m'effondre. 30 minutes, inconsolable. C'est un vrai choc émotionnel. Une porte s'ouvre à nouveau, en fait, vers un nouveau monde, je dirais. Quelque chose que nous allons exploiter. Nous allons l'utiliser. L'année d'après, nous décidons de faire collaborer les artistes et les techniciens. De nuit, à la pleine lune, sans lumière artificielle, nous devons utiliser tous nos sens pour nous connecter les uns aux autres et permettre à Eric de tracer cette courbe de lumière éphémère dans la montagne. C'est un déclic, nous connecter à nos sens. Il fait nuit, on ne voit rien, on doit être en connexion les uns avec les autres. C'est un déclic pour l'ultime tentative que nous allons lancer l'année d'après. Pour cette tentative, ce que nous voulons,
c'est faire monter la dimension émotionnelle, cette puissance-là, et l'associer à l'équipe qui est déjà hyper technique, hyper performante. Alors nous travaillons sur un management un petit peu différent, plus de fluidité, nous travaillons même sur nos sens, nous créons une sorte d'expérience émotionnelle dans laquelle nous nous retrouvons tous, nous créons notre tribu, une véritable tribu. Et ce qui est clé dans une tribu, c'est que les égos, pourtant puissants ici, vous l'imaginez, les égos s'effacent, il y a moins de pression, moins de tension, on respecte l'autre, il n'y a pas de jugement, le management est souple, les difficultés sont effacées avec une fluidité déconcertante. Alors nous y sommes, cette tribu que vous voyez là, elle est constituée, elle est efficace. Eric le champion fait partie de la tribu, nous sommes tous là, prêts pour le jour J, avec l'intensité des émotions qu'on peut voir ici. 3, 2, 1, go. 228 km/h, plus 4,5 km/h, quelque chose de phénoménal. Eric s'est dépassé, l'équipe s'est dépassée. Mais d'abord, bravo, M. Baron, bravo au team, respect surtout. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il risque sa vie. Et que s'est-il passé au fond? Comment avons-nous pu créer cette sorte de connexion? Alors, vous imaginez, nous sommes très techniques, hein, bien sûr, pour atteindre ces objectifs-là. Alors, on a équipé plusieurs personnes de capteurs, des t-shirts bourrés de capteurs qui nous permettent de connaître notre rythme respiratoire, notre rythme cardiaque, notre position dans l'espace. Et à partir de là, donc Eric est équipé, je suis équipé aussi au sommet. Une troisième personne qui tient le vélo est équipée au sommet. Une quatrième, Mathias, en bas, il est à 1 km. Et puis un photographe professionnel de sport extrême qui est juste à côté de nous, il prend des photos, il est à 1 mètre, il est vraiment au plus près. Lui est arrivé juste la veille. Il ne fait pas vraiment partie de la tribu, mais il connaît le monde de l'extrême. Regardez ces courbes, rapidement, le stress physiologique de toutes ces personnes-là. Nous voyons, première étape, 5h24 du matin, un brief que nous faisons avec Eric, juste pour expliquer que nous y sommes, nous sommes là. Le stress physiologique chute. Deuxième moment clé, nous arrivons au sommet de la piste. Nous craignons qu'il y ait du vent, tout le monde craint qu'il y ait du vent. Au moment où j'annonce qu'il n'y a pas de vent, le stress physiologique chute à nouveau. Troisième moment clé, le record du monde, nous sommes tous synchronisés. Tous synchronisés, cardiaquement. Tous, sauf un, vous avez deviné qui c'est. Lui, il a passé une journée extraordinaire, le photographe, c'est la courbe en pointillé blanc, vous la voyez là, hein, c'est clair, il n'est pas dans le même monde. Mais il a passé beaucoup de plaisir. Donc un projet, il a deux dimensions clés qui sont très complémentaires. La première, c'est la dimension technique. Elle est à l'arrière, elle permet sur l'axe fixe d'avoir la fiabilité, la régularité. C'est tout ce qui est technique, ingénierie, marketing, finance, tout ça, qui nous permet d'atteindre l'objectif, la performance pure. La deuxième dimension, elle est humaine. C'est celle qui nous permet de piloter, d'éviter les obstacles, d'anticiper, mais aussi de prendre le mur. Ces deux dimensions-là, quand on les combine, nous permettent d'atteindre des objectifs. L'ultra-performance, dans lequel nous associons deux choses. Le résultat opérationnel, bien au-dessus de ce qu'on peut imaginer, et l'accomplissement personnel, très élevé, au plus haut niveau. Alors, face à tout ça, vous imaginez que dans ma façon de travailler, de fonctionner avec les entreprises, les supervisions de projets, j'ai changé ma façon de faire depuis des années. Cette soi-disant faiblesse émotionnelle, elle est peut-être au fond la force des grandes réalisations, des très grandes réalisations. Le leader charismatique, providentiel, que tout le monde cherche, c'est une chimère de notre société. L'ultra-performance, elle est dans le collectif. Elle est atteignable. Oui, ce monde est vraiment, vraiment bizarre. D'un côté, nous avons des organisations qui nous happent et qui sont tournées vers l'efficience, au mépris de notre émotionnel. De ce même côté, de l'autre côté, ces mêmes organisations, elles, font en sorte que l'on ne tombe pas dans le stress, qu'on évite les burn-out. Alors, on nous aménage des espaces de détente, de méditation, pour se sentir bien, du team building. Cela me fait penser à Apocalypse Now, ce film dans lequel on massacre les populations et où on s'occupe et on soigne les rescapés pour se donner bonne conscience. On est dans le même schéma. Alors, face à ces nouvelles grandes réalisations, toujours plus ambitieuses qui nous attendent, nous devons réapprendre à nous tourner vers de nouvelles formes de coopération, dans lesquelles chacun est reconnu pour son excellence technique, mais aussi émotionnelle, dans lesquelles nous pouvons converger,
dans lequel chacun trouve du sens et du plaisir. La confiance en soi, dans les autres, dans l'avenir, c'est à nous tous de l'imposer à ce monde bizarre. À nous tous. René Char écrivait en 1950 « Impose ta chance. Serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Merci.